Salam alaikum, salut à tous. Que cache ce vomi, parce que c'est vraiment du vomi, sur tout ce qui est dit aujourd'hui sur le Qatar. Pas un jour où ils n'inventent pas un sujet. Sauf que, vous savez, encore faut-il avoir le cul propre pour pouvoir parler. Sauf qu'en France et en Occident, vu qu'on utilise le papier, on a des boulettes. Mais on ne les voit pas, les boulettes. Alors que dans les autres, ils se lavent avec l'eau, donc c'est plus propre et ça laisse pas de boulettes. Alors je vais vous parler des boulettes. On dit quoi? On dit le Qatar, le nombre de gens de morts sur les chantiers. Dont acte, ok. Sauf que les chiffres qui sont donnés, c'est sur une période de 10 ans. Alors on peut prendre même 100 ans, comme ça on aura encore des chiffres encore beaucoup plus longs. Alors ça n'excuse pas l'effet qu'il y ait eu des morts dans les chantiers, etc. Hélas, dans le monde entier, il y a des millions de morts dans le cadre de l'accident de travail. Mais est-ce qu'en France, nous sommes là-dessus des bons donneurs de leçons? Alors, vous voyez, mes chiffres, c'est l'assurance maladie. Oui, c'est pas Qatar Info, là, c'est pas Al Jazeera, voilà, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Regardez. Seulement en 2021, vous pouvez chercher sur Google, pour ceux qui sont un peu plus sceptiques, il y a eu plus de 600 000 accidents de travail. 600 et quelques mille, d'accord? Et pourtant, on a toujours, si vous préférez, une législation qui est assez ferme là-dessus, etc. Puisqu'il y a des obligations de sécurité concernant l'employeur, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne fait pas le procès à la France pour avoir les exemples, parce que c'est les entreprises qui font ça. Donc quand on arrive, on dit au Qatar, on dit ouais, tant de morts, etc. C'est pas le Qatar qui tue ou qui met pas les normes de sécurité, etc. Ce sont les entreprises qui jouent mal le jeu. C'est comme pour... Après on nous dit ouais, mais il y a plein d'employés, ils sont même pas payés pour les sociétés. Mais attendez, alors là aussi, il faut être clair. Rien que sur Paris, d'accord? Parce que comme les Jacobins, c'est le nombril du monde, Paris. On est à plus de 10 000 procédures au fond, parce qu'il y a les référés encore, au fond, au Conseil des prud'hommes. On parle de centaines de milliers de personnes par an qui attaquent leur employeur pour différents griefs. Le faute de ne pas avoir été payé, faute peut-être de fait de discrimination, d'harcèlement, des heures supplémentaires pas payées, enfin, toutes sortes de conflits qui peuvent exister entre employeurs et salariés. Est-ce qu'on fait le procès à la France pour avoir autant de procédures prud'homales? Non, parce que l'État n'a rien à voir là-dedans. C'est une affaire privée. Sauf que encore pour le Qatar, lorsque des gens ne sont pas payés, qui doit être une affaire privée, entre l'entreprise et le salarié, on dit le Qatar. Vous voyez? Donc, on l'a vu sur l'accident de travail, c'est le problème du Qatar, c'est pas le problème des entreprises. Sur les salaires, c'est exactement la même chose, sauf qu'en France, on distingue les deux, et à juste titre, et on doit distinguer les deux. Ensuite, on vient, on nous parle de... là, c'est la dernière en date. Avant, il y avait les spectateurs. Alors, ils voient qu'il y a des Indiens, tout ça, etc., tenu l'équipe de France, Argentine, tout ça, etc. Oui, mais n'oubliez pas que c'est un pays à peu près de 3,9 millions d'habitants, mais 90%, c'est que des étrangers. Donc, et bien sûr qu'ils viennent souvent du Bangladesh, de l'Inde et tout ça, etc., pour travailler, d'accord? Et ils n'ont pas le droit, eux, de supporter des équipes qui sont qualifiées. Même nous en France, combien de gens disent, par exemple, on supportait, bien sûr, l'équipe de France, elle est qualifiée, donc du coup, l'équipe de France, on est avec le Portugal, avec l'Italie, maintenant là, il y a le Maroc ou la Tunisie, etc. Parce que ça a toujours été comme ça. Il suffit de voir au stade, quand ça se joue en France, quand il y a des rencontres, on a ces supporters-là. Donc pour eux, le fait que ce soit des Indiens, le truc, vous vous rendez compte, mais dans tous les cas, au pire, si le Qatar leur a demandé de faire le spectacle ou avec les couleurs des pays. C'est un crime. Elle est où la supercherie là-dedans? Quand on a fait la Coupe du Monde en 98, moi je travaillais à la RATP et j'avais monté un projet d'ailleurs là-dessus qui avait été retenu. Chaque ligne de métro devait parrainer, et des centres de bus aussi, une équipe qui participe à la Coupe du Monde. Et moi, il fallait, c'était un appel aux salariés, de créer quelque chose, un événement autour
de la Coupe du Monde. Et moi, personnellement, j'avais dit, eh ben, on va faire couscous géant et tout ça, etc. Et comme la ligne 2 où j'appartenais, elle avait été choisie pour représenter le Maroc, et qu'il y avait rue de Tanger d'ailleurs, une mosquée où il y avait plus de gens d'origine marocaine ou marocain, et on avait fait dans toutes les stations un agent du métro et quelqu'un de la mosquée qui servait le thé un après-midi, et puis une fois un grand couscous, tout ça, etc. On avait fait ça à la place de la Rotonde, la place de Stalingrad, etc. Super événement et tout, ça avait super fonctionné. Mais pourtant, la ligne 2 et tout ça, etc. Donc chaque ligne, il y avait les trucs. Il y avait les couleurs du Maroc. Il y avait l'ambassadeur qui est venu, tout ça, etc. Parce que c'est ça la Coupe du Monde. C'est cette rencontre des pays qui viennent d'ailleurs. Mais sauf que nous, en France, c'est exotique. Ça fait la une de médias. Oh, c'est génial, tout ça, etc. Quand c'est le Qatar, c'est pas bon. Ensuite, on nous dit, là, c'est la dernière en date, donc on en vient. Ouais, le Qatar interdit la vente d'alcool autour des stades et dans les stades. Ouais, ah bon? Et alors là, de suite, hein. Alors ça sous-entend islamiste, Alors, déjà, il faut recentrer les choses. Parce qu'après, on va parler encore du brassard, hein. On est sur la chose. On est dans un pays musulman. C'est une rencontre sportive. Et je vois pas en quoi ils devraient vendre de l'alcool. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous dites, oh mais allez dans vos pays, respectez, faites ce que vous voulez. Nous on respecte quand on va dans vos pays. Makesh, vous respectez rien du tout. La preuve, le Qatar, chez lui, on veut lui imposer le modèle occidental. Alors, sur le fond, excusez-moi, Evin, hein, parce que la date, elle date plus de 20 ans, la loi Evin, sur la santé publique, c'est un socialiste d'ailleurs, et qui a été renforcée, hein, cette loi, sur l'alcool. En France, on interdit la publicité de l'alcool dans les événements sportifs. C'est pour ça que même quand il y a les courses de voitures, tout ça, etc., la Formule 1 et compagnie, tout est flouté ou c'est interdit parce qu'on ne peut pas mettre, c'est interdit en France. C'est islamiste, hein, ça? Parce qu'en France, on interdit la publicité, comme dans beaucoup de pays, parce qu'on estime que la promotion de l'alcool n'est pas bon, parce que l'alcool tue. Vous voyez, c'est pas, ils ont pas privé de pain, ils ont pas interdit le fromage, ils interdisent l'alcool. Et ensuite, regardez, en France, c'est exactement la même chose. Aux abords des stades et au stade, il y a des horaires en disant, à partir de telle heure, il est interdit de vendre de l'alcool. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont être peut-être sous l'emprise de l'alcool et commettre des délits, etc. Excusez-moi, les stades de foot, les supporters, je ne vais pas dire une partie des supporters, ne sont pas un exemple de vertu. Hein. On le voit de façon, hélas, régulièrement, les mauvais comportements. Mais sous l'emprise de l'alcool, c'est encore pire. Regardez cet article. D'accord ? Il n'est pas vieux cet article. 7 mai 2022. Interdiction de vente d'alcool, en grève, les restaurateurs du Stade de France ferment. Pour la première fois de leur histoire, les restaurateurs du Stade de France seront en grève samedi 7 mai 2022 pour protester contre l'interdiction de vente d'alcool. Voilà. Donc, en France, autour du stade, mais ça, ceux que je les vois, le Qatar, l'alcool et tout. Mais bande de neuneux, bande d'incultes, bande d'inculturels, bande de PMUistes, etc. En France, on l'interdit. D'accord? Alors, quand c'est la France, c'est de santé publique. Quand c'est pour le Qatar ou un pays musulman, ou quand même Erdogan, il y a quelques années, a copié la loi française, c'est islamiste. Vous voyez, c'est toujours pareil. Hein, c'est d'où on part. C'est pour ça que j'ai dit, mais regardez vous boulettes. Mais ça passe à l'as. Je suis content que le patron de la FIFA ait intervenu et qu'il a dit, ouais, mais attendez, parce qu'il suffit que c'est un pays musulman ou truc, ça y est, vous vous tapez dessus. Mais il dit la vérité. Ensuite, on vient nous parler des LGBT. Mais je vous rappelle que la Coupe du Monde précédente, où la France est championne du monde, c'était où? C'était en Russie. Et est-ce qu'ils sont venus avec leur brassard LGBT alors que les textes de loi en Russie sont très durs à l'encontre des homosexuels? Il y a des gens qui s'embrassent comme ça, ils disent que c'est la promotion, c'est prison. Il n'y a pas eu de brassard. Il n'y a pas eu rien. Et pourtant, mais eux, à la différence des pseudo-identitaires français qui sont des gros, ils sont identitaires chrétiens quand ça les arrange pour cracher sur des musulmans. Mais Poutine, lui, l'applique. Il te dit, moi, je suis chrétien, c'est pas mes valeurs, c'est les valeurs occidentales. Il l'a dit dernièrement encore. Et donc, il a renforcé encore dernièrement la loi là-dessus,
parce que notamment sur Netflix, il n'y a plus une série sans un couple homosexuel parce qu'on en fait la promotion, parce que à travers le cinéma, on essaye en fait de contaminer les cerveaux et faire en sorte que de dire aux gens que ce qui peut vous sembler inacceptable doit être acceptable. Vous voyez, les mêmes qui ouvrent les portes des écoles en France pour que les LGBT viennent, non pas pour apprendre à lire et écrire, mais pour leur dire qu'il faut accepter les LGBT. Mais chacun est libre de accepter ou de pas accepter, comment vous dire, de vouloir ou pas vouloir. Mais ça fait pas forcément de vous un homophobe. Moi, je suis très clair, je suis contre la répression des homosexuels. Mais est-ce que j'ai le droit aussi de défendre des valeurs traditionnelles, à dire je ne veux pas de mariage pour tous, je ne veux pas d'adoption pour les homosexuels. Voilà, vous voyez, il y a quand même une frontière entre les deux, entre la répression au regard de l'orientation sexuelle, moi je suis contre, et de l'autre, la super promotion, etc. Non, voilà, c'est comme la gay pride, je suis contre. Moi, voir des gens à poil ou à moitié en string avec des fouets, tout ça, etc. Je suis contre. J'ai le droit quand même. Sauf qu'en France, si vous dites ça, ils vous disent vous êtes homophobe, parce que si vous n'êtes pas homophile, vous êtes homophobe. Par contre, quand il s'agit des musulmans, ils vous disent mais attendez, on a le droit de blasphémer, on a le droit de tout ça, on a le droit de caricaturer, on a le droit de faire tout ça, etc. Voilà. Dernièrement, on a eu encore l'affaire Hanouna. Hanouna, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, oh, moi, je crache pas sur la soupe, c'est lui qui me nourrit. Donc, en gros, il est en train de dire, il faut pas critiquer mon patron, même si, d'ailleurs, il est, comment vous dire, il va passer au tribunal correctionnel, et il est coupable, je ne prends pas de mesures, de conditionnel, puisqu'il avait demandé au départ de bénéficier du plaidé coupable. Vous voyez, c'est une nouvelle formule un peu l'américaine. Je reconnais avoir tort. Combien ça me coûte? Sauf que le montant qu'il avait proposé, tout ça qui a été fait, etc. Le juge, ils ont annulé ils n'ont pas accepté cette proposition. Ils ont dit non directement correctionnel. D'accord? Donc, lui, à partir du moment où Bolloré, il dit, moi, j'ai été coupable, donc je ne vais pas mettre de conditionnel, dire qu'il n'est pas coupable, parce qu'il ne va pas plaider non coupable au tribunal. Parce que ça va vraiment me prendre pour des dindons. Donc, et là, ils sont où tous les gens qui étaient Charlie? Alors, vous vous rappelez, pour le procès qui avait été fait à Charlie Hebdo, sur les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, etc., et Sarkozy, Beyrouth, tout le personnel politique a été venu au tribunal. Ce sont nos valeurs. Vaut mieux un excès de caricature que de censure, etc. Quand il y a eu au Pakistan, ailleurs, drapeau français, la haie, etc., des gens qui étaient révoltés. Macron a dit, même pendant Macron, oui, mais nous, ce sont notre pilier, ce sont nos valeurs, tout ça, etc. Mais sauf que quand à la télévision, t'as l'autre qui ose critiquer Bolloré, il y a personne qui dit rien. Personne dit, mais attends, on le pousse. Et ensuite, tous les chroniqueurs, ils refont le débriefing avec... oh là là, d'ailleurs, il faut mettre moins de 18 ans. Hein. Tout cela, mais non, Cyril, toi, t'es extraordinaire. Mais comment il a osé faire ça? Comment il a pu être vulgaire? Le gars, il a seulement dit, oui, mais Bolloré, et la déforestation du Cameroun, qui est un autre dossier de Bolloré. Moi, je vous parlais, c'est les magouilles qu'il avait fait dans certains pays, notamment avec la corruption, etc. C'est là-dessus qu'il était pris en charge. Bon. Voilà. Et donc, moi, je veux dire, je suis hyper objectif. Je me dis, mais je regarde, je dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont là avec le Qatar? Et tous les jours, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Revenir au brassard. Lloris, il vous dit, non, mais moi, comme nous, en France, on veut que les gens respectent nos coutumes, et il a raison. Les mêmes qui vous disent, oui, mais en France, il faut s'assimiler. En France, il faut s'intégrer. En France, il faut respecter la culture. En France, il faut respecter l'identité. Il faut se fondre dans la masse. Ils viennent vous dire, pour le Qatar, oh, et ce serait bien que vous acceptez les LGBT, que ça participe à votre culture, etc. Mais qui vous êtes? Mais chacun chez soi et Dieu pour tous. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Sauf que là, c'est des donneurs de leçons. Vous voyez, vous devez accepter ça. Vous voyez, c'est que des injonctions. Donc, en fait, c'est un esprit colonial des choses et une volonté, etc. Mais quand le Qatar, en France, des centaines de milliers d'emplois sont liés directement aux investissements du Qatar. Quand le Qatar est partie prenante dans beaucoup d'entreprises, chez Veolia, chez le groupe, comme il s'appelle, là, le fils à papa, là, d'Europe 1, là, j'ai un trou, là. Bref, vous voyez de qui je parle, hein, le fils à papa, quel JDD compagnie. Quand ils en ont le groupe Accor, qui est un des gros groupes mondiaux de l'hôtellerie, Ibis, Sofitel, Novotel, Pullman et compagnie. Hein, pas de problème. Combien d'emplois ils génèrent, etc. Ah là, le Qatar, c'est super. Ah, le Qatar, c'est très très bien. Je ne reviens même pas sur l'histoire du Paris Saint-Germain, etc.
Donc, déjà hier, moi je suis sur le Qatar, moi tout le monde de l'Occident, je retire mes billes, je vais dans les pays en voie de développement et je brasse mes milliards là-bas pour aider ces pays à se construire et en plus ça a des fortes croissances. Voilà, donc vous voyez, je peux encore épiloguer là-dessus longtemps avec justement cette ambivalence. Hein, c'est toujours mon fameux, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est jamais pareil. Voilà, c'est comme ça. Donc ce Qatar bashing, ça cache quoi? C'est l'arabe qui cache la forêt. C'est le musulman qui cache la forêt. C'est ça en fait. Il faut dire la vérité. Mais comme ils sont pas courageux de dire on déteste les arabes, on déteste les musulmans, on a un problème avec vous, on vous aime pas, ils viennent déguiser sur les accidents de travail, les LGBT, l'interdiction de l'alcool, tout ça, etc. Mais allez vous faire soigner. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit en face, je t'aime pas. Voilà. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Et d'ailleurs, il y en a, hein, et ça cache pas, etc. Mais ces gens fourbes qui se cachent derrière une pseudo-objectivité, etc., d'une mauvaise foi totale, d'une arrogance, etc., franchement, j'ai envie de leur mettre la machine à tarte. Voilà, ils méritent que ça. Ils sont insupportables. C'est comme dernièrement, encore, vous voyez, ils sont arrivés faire des études en disant combien il y avait d'Algériens en prison, de Marocains, de Tunisiens, mais ils disent pas le nombre de Roumains. Hein, ça, non, il faut le mettre comme ça, un peu plus haut. Vous voyez, c'est l'arabe, tout ça, etc. Oui, il y en a qui méritent vraiment d'aller voir des spécialistes, etc. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, on fait la totale. À la prochaine, bye bye.